Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, je viens de republier quelques-unes là, qui vont sortir. Normalement il y en a une qui est sortie il y a 2-3 jours. Aujourd'hui c'est une vidéo que je tourne le 18, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est une vidéo qui va sortir le 21. Pourquoi le 21? Parce que le 21 juillet, ça fait 4 ans que je suis diplômé. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo bilan, on va dire, de ces 4 ans écoulés et puis de la chaîne aussi, tant qu'à y être, vu que c'est en partie pour vous que je fais la chaîne. Donc voilà, on va commencer par parler de la chaîne, histoire de voir un petit peu où on en est. Donc je suis pas quelqu'un qui regarde trop les stats, qui regarde trop ce genre de choses. Juste par curiosité, tout à l'heure, je suis allé regarder avant de préparer la vidéo. On est quasiment à 32 000 abonnés. 32 000 abonnés, c'est énorme. On a plus de 2 millions de vues sur la chaîne, au total, hein, donc depuis le début, depuis 2016, donc ça fait à peu près 3 ans. Et on a en moyenne 6 000 vues, entre 5 000 et 6 000 vues par jour, quand je sors pas de vidéo. Donc là, typiquement, ça va faire presque un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Donc 5 000, 6 000 vues quand je sors pas de vidéo. Quand je sors de vidéo, c'est un peu plus. Donc c'est juste fou en sachant qu'il y a des périodes, typiquement l'été, où j'en sors un peu moins. La fin d'année, pareil, où j'en sors un peu moins avec les fêtes, avec tout ça, en fonction du boulot. Donc en moyenne, c'est 2 vidéos par mois environ, quand on prend toutes les vidéos. Donc rien que pour ces chiffres-là, merci 1000 fois. Parce que l'idée de base en fait, de la chaîne, c'était de créer des vidéos à envoyer à mes patients pour qu'en fait ils puissent faire les exercices à la maison, pour pas qu'ils me disent en revenant de leur consultation, en revenant à la seconde consultation, qu'ils me disent je suis désolé, je me souviens plus de l'exercice, j'ai pas pu faire l'exercice. Sauf que je me suis pris au jeu, vous aussi visiblement, donc vous m'avez demandé toujours plus de vidéos et moi c'est un plaisir de vous faire à chaque fois ces vidéos. Donc merci pour ça. Donc évidemment, bilan très positif pour la chaîne, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai pas regardé le ratio pouce bleu, pouce rouge, mais je peux vous le dire, je crois qu'on est à moins de 3%, même pas, on doit être à moins de 2% de pouce rouge sur toutes les vidéos par rapport au pouce bleu, donc c'est que le contenu déjà vous plaît, et c'est que ce qui est dit dedans vous plaît aussi. Donc ça pour moi c'était essentiel, c'était de faire quelque chose qui puisse vous convenir et qui soit de qualité. Si en tout cas la qualité vidéo n'est peut-être pas toujours de très bonne qualité, j'essaie en tout cas de vous proposer du contenu qui soit toujours au minimum de qualité. Ça c'était essentiel pour moi. Je vais prendre ma fiche parce que j'ai noté d'autres choses. Ouais, exceptionnellement j'ai noté des choses parce que j'avais quand même 2-3 trucs à dire et je voulais que ça soit à peu près cadré. Donc, pour la suite, moi ce que j'aimerais faire, c'est essentiellement améliorer la qualité, on va dire, du montage pour certaines vidéos. Parce que je projette par exemple de faire un petit peu plus de vlogs, comme j'avais fait, qui vous avait visiblement bien plu. Donc ça, j'aimerais en faire un petit peu plus, donc ça va me demander un petit peu plus de travail. Donc qui dit amélioration de la qualité de vidéo et de la qualité de montage, dit potentiellement peut-être moins de fréquence de sortie vidéo. C'est pas forcément dit, mais voilà, potentiellement c'est ça. Étant donné que je suis seul à tourner les vidéos, il y a certaines vidéos c'est plus compliqué à faire que d'autres, notamment quand je dois montrer des exercices pour être sûr d'avoir le bon angle et compagnie. Des fois c'est plus pratique à deux, et j'ai pas tout le temps une personne sous la main, étant donné que j'en profite pour tourner les vidéos souvent entre midi et 2 ou quand j'ai des pauses par exemple entre 2 ou 3 patients. Quand j'ai des pauses de l'équivalent de 2 ou 3 consultations, généralement j'en profite pour tourner des vidéos. C'est ce que je fais aujourd'hui. Là, par exemple, il est 14h48, là je vais reprendre à 17h par exemple. 17h, voilà, ça me laisse le temps de tourner une bonne partie de vidéo. Donc l'idée c'est ça va être d'améliorer un petit peu la qualité vidéo, la qualité montage. Évidemment, faites-moi un retour. Hein. Et plutôt que de vous dire vers où j'aimerais aller, parce que j'ai plein d'idées pour la chaîne, mais il faut évidemment du temps, mais ce que je trouvais sympa, c'est surtout vous demander à vous qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne en particulier. Quelle réponse vous aimeriez que je vous apporte, quelle problématique vous aimeriez que je traite. Alors soit des choses très spécifiques, comme vous faites à chaque fois en me donnant sous les vidéos, soit par exemple en me donnant
d'autres idées, du style si vous voulez voir des interviews, si vous voulez que j'aille demander à d'autres professionnels qui présentent leur profession. Enfin, donnez-moi tout ce que vous aimeriez savoir, que ce soit sur du sport, que ce soit sur de la santé ou autre. Comme ça, ça permet aussi d'élargir un petit peu la chaîne et d'offrir un petit peu plus de contenu, de diversifier un petit peu le contenu. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, un peu chaîne YouTube. J'ai voulu commencer par ça parce que si je fais cette vidéo, c'est parce que la chaîne existe, sinon j'aurais pas fait de vidéo. Et c'est pour vous. Donc voilà, c'était important que je commence par ça, déjà pour vous dire merci, puis ensuite pour vous parler un petit peu du bilan et de ce que je voyais pour la suite. Donc ça va être à vous de me dire ce que vous aimeriez pour la suite. Deuxième partie, là on va parler un petit peu plus de mon métier, de mon bilan de ces 4 années passées, parce que le 21 juillet, ça fera 4 ans que je me suis installé en tant qu'ostéopathe. Donc je suis sorti, c'était le 21 juillet, enfin je me suis installé plutôt le 21 juillet 2015. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je me suis dit que j'allais classer en haut et en bas, mais j'ai d'abord voulu vous raconter un petit peu le parcours, un petit peu ce que j'ai fait et où j'en suis. Donc en fait j'ai voulu m'installer directement dans un petit village qui s'appelle Bessan, dans le sud de la France, à côté du Cap d'Agde. Là j'avais trouvé, on va dire, une collaboration avec un kiné-ostéo qui était sur le départ à la retraite. Donc il m'avait proposé de partager son local. Alors c'était malheureusement pas hyper confortable, c'était super sympa de sa part en tout cas d'avoir joué le jeu, contrairement à beaucoup de kiné-ostéos aujourd'hui qui ont presque peur des ostéos tout court, en fait, que des ostéos qui sont que ostéos, qui sont pas professionnels de santé à côté, donc kiné, médecin, infirmier, etc., j'en passais des meilleurs. Donc lui il a voulu jouer le jeu, c'était super cool de sa part. On a travaillé ensemble pendant quasiment 2 ans, 1 an et demi on va dire. Ce qui fait que moi j'avais des jours au cabinet et puis je leur versais en fait un loyer tous les mois. Donc j'allais là-bas, je consultais là-bas et puis à côté j'en profitais pour aller faire des remplacements un petit peu partout. Donc j'ai fait pas mal de remplacements chez un de mes anciens profs à Grenoble, côté de Grenoble, à Rives-sur-Fur. J'ai fait également des remplacements à Montpellier, en fait là où je bosse actuellement. Et j'ai fait aussi des remplacements à Vendémian. C'est un petit village du sud de la France, à côté de Gignac, ça vous parle peut-être. Donc j'ai fait 2 ans comme ça. Après ça s'est arrêté parce que j'ai rencontré ma compagne et ma compagne est infirmière à Montpellier. Donc j'ai bougé simplement. Donc j'ai bougé sur Montpellier et j'ai trouvé le cabinet où je suis actuellement. Donc en fait je suis en collaboration avec un autre collègue ostéo qui s'appelle Thierry Adjadj, avec qui je bosse dans le cabinet et avec qui aussi j'anime des ateliers sur Montpellier, des ateliers sur le mal de dos, sur les douleurs cervicales. On fait ça dans un lieu qui s'appelle l'Altropisme, qui est un tiers-lieu en fait où il y a des bureaux, il y a des salles de réunion, il y a des événements qui sont organisés. Donc c'est très sympa, c'est un lieu qui est assez unique dans Montpellier, dans tout le sud de la France. Si jamais vous avez l'occasion de venir passer, n'hésitez pas. Donc ça c'était pour pour la partie remplacement, les débuts professionnels. Donc là maintenant ça fait 2 ans et demi que je suis, 2 ans et demi, bientôt 3, que je suis sur Montpellier. C'est ça, puisque c'était en début d'hiver 2016 et on est en 2019, 2 ans et demi, c'est ça. Et donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Disons qu'on est sur un bassin, en tout cas sur Montpellier, qui est très 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 demandé. Il y a beaucoup d'ostéos, ce qui fait que même si le bassin est très demandeur en soins, la demande est diluée avec le nombre d'ostéos, ce qui fait que le fait de développer une patientèle, ça va prendre un peu plus de temps que dans d'autres régions. Je pense notamment à la Lozère par exemple, ou les régions où il y a moins de densité, si vous voulez, même si c'est largement faisable, mais ça prend juste un peu plus de temps. Donc il y a eu des hauts, comme je vous ai dit. Dans les hauts, il y a eu notamment toutes les formations que j'ai pu faire. Donc les formations, là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Franchement, je pense qu'en 4 ans, là, je dois en faire en moyenne 2 à 3 par an des formations. Donc j'ai fait des formations, une que j'ai vraiment adorée, c'est celle en ostéopathie du sport
et en communication avec le patient. Donc c'était pas de la psychologie si vous voulez, mais c'était vraiment une approche très particulière de l'anamnèse et du management au niveau du dialogue avec la personne qui vient nous voir. C'était vraiment très très intéressant et je m'en sers quotidiennement. Il y avait également toute la formation en aromathérapie que j'ai pu faire, formation en posturologie. J'ai fait une petite formation, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une formation, mais une petite initiation en tout cas à la réflexologie. Ça aussi, je m'en sers de temps en temps en cabinet, ça m'arrive. Si vraiment je suis bloqué ou autre, ou même simplement pour venir checker, pour venir vérifier certaines choses. La formation ostéo du sport, je vous en ai parlé. Et la première formation que j'ai faite à la sortie de l'école, c'était la formation en tissulaire, ostéopathie tissulaire, et ça c'était fantastique, je m'étais régalé, ça m'avait déculpabilisé de beaucoup de sensations que je n'avais pas au départ et qui en fait m'a permis de bien débourrer un peu la main. Il y a également beaucoup de rencontres dans ces hauts, il y a toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en formation et même à côté. Et surtout, quelque chose que j'adore vraiment, c'est participer à des événements sportifs. Venir avec ma table et poser ma table sur des événements sportifs. Et ça, notamment, je vais en parler après dans les projets, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer un petit peu et que... Enfin, je vous en parlerai dans les projets, parce que sinon je vais me mélanger et je vais partir dans tous les sens comme d'hab. Après, c'est pas la peine. Et puis... En plus d'événements, dans tous ces hauts, il y a eu voilà, tous ces ateliers que j'ai pu organiser, soit seul, soit directement avec Thierry, soit même des conférences que j'ai pu animer avec Romain. Je vous reparlerai de Romain dans les projets. Où là, en fait, je me suis vraiment découvert une envie, en tout cas, de transmettre et de partager, que ce soit sous forme de conférences grand public ou même avec des confrères ou d'autres professionnels, pour vraiment transmettre des choses que j'ai pu apprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais je vous en reparlerai un petit peu plus bas. Et malheureusement, il y a toujours des bas. Enfin, malheureusement, heureusement, ça nous fait apprécier un peu plus les hauts, mais dans les bas, il y a la difficulté voilà, de développement et de stabilisation, en tout cas de la patientèle sur l'endroit où je suis, sur Montpellier même. C'est compliqué, je trouve que je m'en sors pas trop mal, mine de rien, mais ça reste quand même assez délicat. Je suis pas encore en vitesse de croisière, mais j'espère l'être là d'ici 1 an ou 2. Et puis dans le gros point noir, pour moi ça va être voilà, l'organisation du remboursement du soin en ostéopathie en France. En tout cas le rapport qu'ont les patients à ça qui n'est pas encore bien clair et bien posé si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas que la mutuelle prend en charge, et il y a beaucoup de gens encore qui refusent d'avancer les frais, ou qui ne veulent pas, ou qui psychologiquement ont un blocage vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est vrai que c'est encore un petit peu compliqué. Bien que je ne suis pas forcément pour qu'on passe à la Sécu, mais ça, c'est encore un autre débat. On pourra en parler éventuellement si vous voulez dans une vidéo, je pourrais vous donner mon point de vue, mais disons que passer à la Sécu, ça impliquerait beaucoup de choses, et il faudrait des aménagements vraiment... particulier pour que ça soit intéressant, non pas d'une part pour les ostéopathes, mais également et surtout pour les patients, pour ne pas perdre en qualité de soins. Bien que, bon, voilà, on pourra en reparler. Donc en numéro 3, en projet, ça c'est vraiment l'ouverture que j'aimerais donner. Donc en projet pour la chaîne, je vous l'ai déjà dit, ça va être un petit peu vous qui allez driver l'histoire et me dire un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et après plus personnellement, enfin plus professionnellement en tout cas, là je vais attaquer en septembre une formation continue, je vais réattaquer un master. Ça va être un master en fait pour devenir formateur, pour pouvoir aller enseigner derrière, éventuellement en école d'ostéopathie, j'aimerais bien parce que ça reste mon cœur de métier et c'est quelque chose que j'aime bien transmettre. Après, si c'est pas forcément en école d'ostéopathie, ça me dérange pas, mais j'aimerais que ça reste autour de mes centres d'intérêt, on va dire, de mon domaine d'expertise, donc autour de l'anatomie, de la biomécanique, du mouvement, du toucher, de la relation avec le patient, autour de ça, quoi. Donc ça, c'est un master que je vais attaquer en septembre, qui va durer 1 année et qui sera fini en juin, qui sera clôturé par un mémoire. Donc ça aussi, ça va prendre pas mal de temps, donc je pense que ça va être une période fin d'année, fin de semestre, fin du premier semestre 2020, où je ne vais pas être très très disponible. Et enfin, avant-dernier point plutôt, être présent sur plus d'événements sportifs.
mais en tout cas des événements sportifs, des gros événements sportifs comme j'ai pu faire là cette année, où j'ai été sur les championnats de France de stand-up paddle, où j'ai été sur tout un tas d'événements, on va dire, assez costauds et vraiment très sympa. Et je me suis régalé, même si je me fais pas forcément payer. Je me fais payer autrement, mais pas forcément avec de l'argent. Et enfin, voilà, vous parlez un petit peu je vous disais que j'allais vous parler de Romain. Donc Romain, vous avez peut-être déjà, vous vous en souvenez peut-être, je vous en avais parlé dans une vidéo, c'est mon ami avec qui j'ai lancé Natural Vitality. Donc Natural Vitality, en fait, c'est une structure, un projet qu'on a créé un petit peu de toutes pièces, en tout cas de l'envie qu'on avait de promouvoir la santé au naturel auprès du grand public via des conférences et des ateliers, et également auprès d'entreprises avec des interventions ponctuelles au sein de l'entreprise, des interventions de soins, que ce soit dans son cas en naturopathie ou dans mon cas en ostéopathie, sur le personnel, sur les collaborateurs, en partenariat, lors d'un team building ou autre. Et donc ça, c'est tout ce qu'on essaie de développer et qu'on va très certainement développer un petit peu plus là dans l'année qui va suivre, pour justement avoir un petit peu cette approche-là de promulguer, on va dire, une santé, on va dire, simple au naturel. Donc pour tout ce qui est alimentation, j'en ai pas fait sur ma chaîne, tout simplement parce que tout va se faire, tout ce qui est la partie alimentaire va se faire sur la chaîne de Natural Vitality. Donc je vous laisserai directement aller voir sur cette chaîne-là. Donc pour conclure, le bilan il est quand même, somme toute, très positif. Il y a toujours évidemment des petits points noirs, mais en tout cas pour ce qui est de la chaîne c'est très positif. Pour ce qui est de mon boulot c'est très positif, même si voilà, il y a des moments où c'est pas simple au niveau du développement et au niveau du flux. Mais bon voilà, ça je savais que ça faisait partie un petit peu du job. Donc maintenant ça va être à vous. Ça va être à vous de me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, ce que vous aimeriez voir comme sujet, comme thème, comme format. Est-ce que vous voulez des formats plus longs, est-ce que vous voulez des formats plus courts? Ça c'est vous qui allez me dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici et puis je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao.